La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Puis la fac, ce monde merveilleux. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Puis la fac, l'université et ses rêves. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, suis touché, suis foutu. Mais gars, qu'est-ce qui te rend si joyeux comme ça? L'amour. L'amour, voisin. Qu'est-ce que Mélissa a bien pu faire pour te rendre aussi joyeux? Je ne te parle pas de Mélissa. Je te parle d'une femme belle, douce, gentille, pleine de bon sens. Bref, la femme parfaite, quoi. Elle doit vraiment être spéciale, cette fille, hein? Depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu si joyeux. Je ne te parle pas d'une fille. Je te parle d'une femme. La femme parfaite. La femme de mes rêves. Ma future femme, si Dieu le veut. Ça, c'est grave. Jusqu'à tu pensais déjà au mariage. Et qu'as-tu fait de Mélissa? La fille qui vient ici, là, cook souvent. Avec Mélissa, certes, c'était bien. Mais avec celle-ci, c'est autre chose. Quand je suis avec elle, j'ai l'impression que le temps s'arrête. Tu me la présentes quand t'appelleras. J'ai vraiment hâte de la rencontrer. Quand elle m'aura dit oui, bien sûr. Oui. Oui à quoi? Ne me dis pas que tu l'as demandé en mariage, c'est tout. Non, toi aussi. Oui à sortir avec moi, non. Attends. Donc tu t'emballes comme ça pour une fille qui n'est même pas encore tanga. Moque-toi toujours. Mais j'ai un sérieux problème. Quel problème encore, monsieur l'amoureux? Ou toi, tu fais même comment avant de tomber amoureuse des filles que tu n'as jamais goûtées? Tu m'as dépassé. Moi, depuis la rentrée, j'ai déjà peut-être tué 3 filles, mais je ne suis tombé amoureux d'aucune. Oui, mais je ne suis pas comme toi. Je ne considère pas les femmes comme des objets sexuels dont on doit varier les goûts. Soyons sérieux et j'ai vraiment besoin de ton expérience. Ok, boss. Et en quoi puis-je t'aider? On fait comment quand on veut barrer une fille? Attends, ne me dis pas que tu n'as jamais barré une fille. D'habitude, ce sont les femmes qui me barrent. Mélissa est la seule avec qui j'ai pu faire 3 ans. Et tu veux la barrer? Et que vas-tu faire si l'autre fille ne t'accepte pas? Gars, avec Mélissa, c'était le désespoir. Je voulais aussi une copine et parce que je ne voulais pas rester seul. Toi-même, tu sais que l'homme a des besoins. Cette fois-ci, c'est spécial. Je n'ai jamais ressenti une telle chose, je t'assure. Ok, c'est bon. Je vais t'apprendre comment barrer une fille. Mais dis-moi, tu ne devrais pas d'abord t'assurer que celle-ci t'a accepté avant de barrer Mélissa? Non, je crois que ça doit certainement être en bonne voie. Juste le temps qu'elle réussit à gérer une déception et elle sera dans ma poche. En attendant, je dois faire le ménage dans ma vie.
Ok, comme tu es sûr de toi, je vais te coacher. Mais première des choses, tu vas la pousser à penser que c'est de sa faute. Là, tu profites de l'occasion, tu te fâches. Et tu la bats en lui disant que trop c'est trop. Tu vois, non? Qu'est-ce que je sais même qu'elle n'aime pas? Voilà, j'ai trouvé. J'espère que ça va marcher. Gars, merci beaucoup. C'est la force de l'expérience, tonton. C'est la force de l'expérience. Je commence à avoir marre de toi. Tu me fatigues. Ouais, bé, je t'ai demandé de m'excuser, non? Ça ne va plus se répéter, je t'assure. Tu sais quoi? C'est pas la première fois que j'attire ton attention à ce sujet. Et voici que tu recommences. Moi, je préfère qu'on arrête. Qu'on arrête tout. Je préfère qu'on arrête tout. Arrêtez quoi? Tu parles de quoi, Raoul? Toute cette relation, ça ne nous mène nulle part. Arrêtez notre relation toujours à cause de ça. Tu es sûr que tout va bien? Laisse-moi tranquille. Moi, je vais prendre l'air. Ok, ça va te faire du bien. Vas-y et tu reviens en cause tranquillement. Non, ça suffit. Je ne veux plus causer avec toi. À mon retour, je veux que tu aies libéré ma chambre. Ramasse tout ce qui t'appartient là-bas. Et n'oublie pas de laisser mes clés chez le voisin ici. Gars, tu as fait fort. C'était une prestation digne des Oscars de Hollywood, je t'assure. Ah bon? Tu es sûr? Gars, je n'ai pas un peu exagéré. Fallait voir comment elle pleurait là-bas. J'avais pitié. J'ai même failli la consoler. Moi-même, gars, il faut que je retourne là-bas. Retourner où? Tu es fou. Tu vas annuler tout ce que tu viens de faire là. Tente de retourner là-bas. Elle s'excuse et bon, vous vous retrouvez en train de coucher ensemble. Les problèmes s'effacent. Et retour à la case départ. Tu as sûrement raison. Bien sûr que j'ai raison. C'est la force de l'expérience qui te parle. Comme on a commencé là, c'est jusqu'à la fin, mon frère. C'est sans sentiment. C'est vrai, mais ce n'est pas facile. C'est une fille très gentille. Et en plus, elle ne m'a rien fait. Je lui ai même promis le mariage. Aka, tout ça, ce sont les bêtises que tu as mis dans sa tête. N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu as trouvé une vraie femme? En tout cas, gars, allons marcher. On va marcher même pendant 1 ou 2 heures. Pendant ce temps, je me charge d'aller la consoler. Quoi? La consoler comment? Et que toi aussi, tu vas t'imaginer quoi? Je vais juste aller lui demander de ramasser ses choses et s'en aller. Et qu'elle me laisse ses clés, non? Tu vas t'imaginer quoi? N'est-ce pas toi qui m'as dit que c'est fini entre nous? C'est vrai, ok. On va comme ça, là, tu l'aides et puis rapidement, dès qu'elle libère, tu me fais signe, je reviens. D'accord. T'inquiète, GG. Bon, allons consoler la petite. Les amis. C'est vrai, pour certains, ils ont l'air d'être étonnés. C'est la première fois que vous me voyez, n'est-ce pas, pour certains? Donc, je suis nouveau dans la communauté. Je m'appelle Nono, donc Gauthier, Nono Gauthier. Je viens d'arriver. Ok? Merci beaucoup.
Il se trouve que ce jour particulièrement marque la fin de la période académique pour la majorité. Et il est vrai que certains vont aller en vacances, je pense. C'est bien de prendre des vacances, les vacances c'est bien. Et je voudrais juste partager avec vous, avant le départ, notamment pour ceux qui vont partir, je sais que c'est la majorité, quelques éléments qui peuvent nous aider. Parce que les vacances, c'est relax, c'est vrai. Les vacances, ça permet de penser à autre chose, c'est vrai. Mais les vacances aussi, hein, si on ne fait pas attention, ça peut être un piège. Et c'est justement ce que je voudrais échanger avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai été aussi jeune comme vous, hein. Donc, vous voyez, j'ai commencé aussi par la fac, bien sûr, avant d'aller faire théologie ailleurs. Et puis j'ai vécu dans les mini-cités. Et je peux vous dire quelque chose, hein. Même les petites, j'ai aussi cherché, hein. Vous voyez, parce que quand on prend une route comme la route des vacances, c'est en fait un chemin qui peut nous mener loin. Et je voudrais donc partager avec vous la réflexion sur les vacances comme étant un voyage. Et pour faire son voyage, il faut connaître par où il faut aller. Et non seulement il faut aller, mais il faut avoir la carte du voyage. Et justement, ce que je voudrais vous proposer, c'est la réflexion autour d'un texte de Jean 14, verset 6, que je lis pour nous. Jésus répondit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Parce que dans les vacances, nous prenons un chemin. Mais il faut être sûr, est-ce qu'on va revenir? Vous avez entendu ceux qui ont commencé le voyage et qui ne sont pas revenus, non? Vous avez entendu ceux qui ont pris un chemin et qui sont perdus, non? Ce ne serait pas bien que parmi nous, il y ait ceux qui se perdent. Parce que si un seul parmi vous se perd pendant les congés, à qui est? Seigneur Dieu, je sais que tu existes. Je sais que tu es le plus fort. Aujourd'hui, c'était toi. C'était toi qui me parlais à l'église. Je le sais au fond de moi. Je veux bien prendre ta main et te suivre, mais j'ai peur. J'ai peur de mes parents. Ils ne vont pas accepter que j'abandonne les marabouts pour te suivre. Et si je persiste, ma famille risque de m'abandonner. Je ne peux pas vivre sans le soutien de mes parents. Je ne suis qu'un jeune garçon à l'université. Comment je veux faire pour vivre sans l'aide de mes parents? Mais, Seigneur, le pasteur a dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que si je prends le chemin de la vérité, je trouverai la vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de marcher sur ton chemin et j'abandonne celui des marabouts sur lequel ma famille veut que je marche. Je te demande, s'il te plaît, pardonne-moi de tous mes péchés, car à partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon chemin, ma vérité et ma vie. Même si je ne connais pas ce qui va se passer par la suite, je décide de compter sur toi.